Et bonsoir YouTube, bienvenue pour cette méditation numéro 31 où je vais vous proposer un exercice pour apprendre à nettoyer l'énergie d'un lieu. Donc ça va se faire un peu sous forme d'une méditation guidée aussi. Et donc là je vais faire l'introduction et comme d'habitude vous allez pouvoir avoir accès au chapitrage pour passer cette introduction si elle ne vous intéresse pas et accéder directement à l'exercice de la méditation guidée. Et également vous avez le lien dans la description pour nous rejoindre sur Twitch à partir de 20h30 tous les dimanches pour ce rendez-vous hebdomadaire finalement. Voilà, il y a le chat qui va se mettre à jour très rapidement et ils vous ont déjà salué, moi je le vois, mais il y a un décalage vu que je suis encore en déplacement, d'où la qualité sonore qui varie un peu. Voilà, donc bienvenue YouTube, installe-toi et puis voilà, on va pouvoir commencer cet exercice. Je vais expliquer un petit peu. Nettoyer un lieu en énergie. Pourquoi faire? Mais dis donc Jamy, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? En fait, il y a des lieux, vous allez rentrer dedans, vous n'allez pas vous sentir hyper à l'aise. Vous allez peut-être avoir la tête qui tourne, peut-être sentir des points de chaleur, des points de fraîcheur. Enfin, il y a des endroits où ça peut même vous filer la nausée, ou enfin, on se sent pas à l'aise quoi. Ça peut même vous arriver chez vous, ça peut vous arriver dans d'autres lieux, etc. Ça c'est quelque chose d'assez courant, je dirais, puisque l'énergie des lieux, c'est comme notre énergie, elle a besoin, elle aussi, de temps en temps d'être nettoyée, d'être changée, d'être purifiée, et c'est un truc qu'on ne pense pas forcément faire. Donc il y a plusieurs méthodes qui existent pour ça, hein. On peut soit prendre de l'encens, on peut utiliser de la sauge, on peut utiliser du palo santo, peut-être même des pierres, enfin voilà, il y a plein de méthodes physiques, matérielles entre guillemets de faire ça, par des petits rituels. Et on peut le faire aussi avec notre propre énergie, et avec l'aide aussi des énergies du subtil et de nos anges gardiens, de nos énergies de soutien, on va les appeler comme ça, qui peuvent nous aider aussi dans cette tâche de nettoyage. Voilà. Alors oui, il y a un point important aussi à préciser, c'est qu'il y a des lieux qui vont être hantés, en fait, dans lesquels il va y avoir des entités, des fantômes, des énergies non incarnées qui sont là, et qui donc vivent elles aussi dans ce lieu, mais n'ont plus de corps physique. Ces énergies-là sont, pour la plupart, des êtres humains qui ont vécu là et qui sont décédés, mais qui étaient très attachés à ce lieu et donc qui y restent. Quand on fait un nettoyage, si il existe une entité dans ce lieu qui est rattachée émotionnellement à ce lieu, eh bien, il faut lui demander quand même avant si elle veut partir, essayer de comprendre en fait son histoire, pourquoi elle est là, est-ce qu'elle a envie de partir, pourquoi elle n'aurait pas envie de partir, si elle n'a pas envie de partir, où est-ce qu'elle peut aller pour ne pas gêner les habitants du monde physique, parce qu'il y a souvent des conflits comme ça, parce qu'eux aussi sont souvent un peu perdus. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet là de la vie après la mort, mais il y a une vidéo très très intéressante en tout cas qui a été faite par le grand JD, qui interviewe une dame, j'ai oublié son nom, mais qui parle aux défunts, et qui est très intéressant à ce sujet-là. Donc je vous ai faire vos recherches si ça vous intéresse. Et voilà, donc c'est important de quand même être conscient de l'énergie qu'il y a, comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce mal-être, ou ce malaise, ou enfin cette sensation de pas bien que j'évoquais au début, comprendre pourquoi il y a ça, parce que il y a des fois où il faut pas trop foutre le bazar, quoi. On va se dire ouais, je vais nettoyer, je vais tout cleaner et ça ira bien. Non, parce que des fois on va peut-être déséquilibrer le lieu et on va faire pire que ce qu'il y était déjà. Donc il faut faire les choses en conscience et ça se passe bien.
il y a aussi la possibilité de contacter les gardiens des lieux. Savoir qu'il y a beaucoup de lieux, peut-être même la maison dans laquelle tu vis possède un gardien. C'est quoi un gardien? C'est une énergie qui veille sur ta maison, sur ton lieu de vie, et qui profite de cet endroit-là aussi pour elle se ressourcer. Et puis comme son nom l'indique, voilà, elle est là pour garder le lieu et assurer l'équilibre énergétique en tout cas de cet endroit-là. Ces gardiens, ils arrivent presque tout seuls en fait, j'ai l'impression. Moi je canalise en même temps. J'ai l'impression que ces gardiens, ils arrivent en... comment dire, en même temps que la construction du lieu. Il y a quelque chose qui se crée... Ouais, même si le lieu est récent. C'est ce que je regarde justement, parce que je me pose la question. En fait, c'est à la création à l'édification du lieu, au moment où il y a déjà les travaux qui commencent à creuser. En fait, c'est comme si, quand on commence à retourner la terre pour faire les dalles, là, comme si ça crée un point d'appel. Et de toute façon, ils savent en fait, ouais, ils savent. Ils savent déjà, bah tiens, à cet endroit-là, il va se passer ça, hein, comme dans l'énergie, il n'y a pas de limite de temps, de lieu ni d'espace, donc il n'y a pas de limite de temps, le futur n'existe pas, le passé n'existe pas, etc. En fait, ils savent déjà qu'il va y avoir des lieux qui vont être créés, et ils sont déjà prêts à intervenir avant. Là, tout ce que je dis là, c'est mes ressentis de l'énergie. Hein. J'ai lu ça nulle part, j'ai pas de source autre que mon ressenti actuel de ce que je capte. Ok. Et donc ces gardiens-là, voilà, ils assurent l'équilibre en fait de ce lieu, donc qui devient un lieu de vie pour nous, mais aussi du lieu sur lequel on est finalement. Donc il y a un gardien des lieux à chaque domicile. Est-ce que c'est à chaque domicile? Oui. Oui, ça a l'air. Est-ce que dans les immeubles? Oui, dans les immeubles, c'est l'immeuble entier. D'accord. Et oui. Donc oui, effectivement. Et en fait, on pourrait se dire, ouais, mais bon, il y a des endroits où ça craint, où il se passe des choses horribles, où l'énergie, elle est vraiment à chier. Mais en fait, c'est que il y a le libre arbitre aussi qui rentre là-dedans. Et que même si un lieu est déséquilibré, en fait, il est en équilibre parfait pour ce que les gens qui sont dedans ont besoin de vivre. Donc, eux, ils régulent ça aussi. C'est-à-dire que, là j'ai l'image, par exemple, d'une famille qui aurait besoin de vivre un truc hyper chaud en énergie ou quoi que ce soit. Le gardien du lieu, il est là pour protéger le lieu. Et ses habitants, pas forcément en fait. Là, c'est intéressant. Ses habitants, pas forcément. Mais lui, il va gérer la quantité d'énergie qui va rentrer, qui a besoin pour que les gens vivent l'expérience. Et il va pas en envoyer trop. Ce sera juste ce qu'il faut en fait. Je sais pas si vous me suivez. Je sais pas si vous me suivez dans mon explication. J'ai l'impression de partir trop loin là. Et en tout cas, enfin, ce que je capte, c'est difficile à retransmettre aussi. Mais si t'as besoin de vivre un truc dur, il sera dur au bon dosage, tu vois. Et si tu dois vivre un truc bien, ben, tu vas le vivre, mais au bon dosage aussi. Et eux, ils gèrent cette entrée-sortie d'énergie en gros. Ils sont là pour ça. C'est des protecteurs et des bienfaiteurs, ouais, mais du lieu. Acceptable, voilà. Du lieu. Pas pour les personnes. Pas pour toutes en tout cas. Ouais, en fait, il y a trop peu de personnes qui rentrent vraiment en relation avec eux et avec qui peuvent nouer vraiment des liens qui pourraient leur permettre d'avoir une relation plus épanouie comme nous. Tu vois, quelqu'un dans la rue, on s'en fout un peu, tu vois, parce qu'on le connaît pas.
Mais si tu commences à connaître les gens, t'as plus tendance à vouloir les aider, etc. C'est un peu la même chose là. Comme il y a trop peu de personnes qui s'adressent à eux, bah du coup ils s'en foutent, en gros. Je vulgarise. Hein. Mais tout le monde, hein. Tout le monde. Je pense que tu demandes autour de toi qui parle au gardien de chez lui, il y a personne. Il y a personne. Donc, parler des gardiens, pourquoi? Parce que ça va être important aussi de demander aux gardiens est-ce que ce qu'on veut faire est bon et est-ce qu'on a le droit de le faire et est-ce qu'on a son soutien et lui il va nous aider aussi à pouvoir faire ça. En faire son pote, exactement. Mais dans l'énergie, il faut se faire des potes. Hein. Il faut se faire des potes. Hein, parce que c'est comme dans la vraie vie. Hein. Quand t'as besoin d'eux, après, ils sont là. Bon, ils sont là tout le temps, eux, hein, parce qu'ils ont pas de jugement. Ils s'en foutent. Hein. Genre, tu leur parles pas pendant 1000 ans, tu viens leur parler, ils sont contents, tu vois. Mais bref. Donc il y a ça qui est important. Il y a ça qui est important, ok. Donc ça c'est évoqué. Ok, donc comment on va faire? Parce que là on s'embarque dans un truc, moi je sais même pas où on va, hein, je me laisse porter. D'ailleurs si le gardien qui est ici veut venir. Ah bah oui d'accord, merci. Il était déjà là, c'est lui qui m'a passé les infos que je vous ai données. Ok. Est-ce étonnant? Pas vraiment, pas vraiment. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre musique. On va passer là-dessus. Si elle veut bien se lancer. Ouais, voilà. Ah, c'est trop haut. C'est trop haut. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là qu'il faut. Il en faut une plus basse. Ah. Ce sera ça. Voilà. Ok. Alors dites-moi si le son est correct. Je vais... Normalement pour YouTube, je remets le son en post-production. Mais on va voir si... Dites-moi quand même si le son est bon. Si je parle doucement. Si la musique n'est pas trop forte. Parce que la semaine dernière, elle était un peu trop forte. Donc bonne méditation, effectivement. Salut ma guerne, eh ben t'arrives pile à l'heure. Alors t'auras zappé les explications. Tu pourras voir le replay sur YouTube pour avoir les explications. Mais on va partir pour faire pour apprendre à faire un nettoyage énergétique, nettoyage en énergie du lieu dans lequel on se trouve. Là j'attends juste de savoir si le son est bon. Si c'est pas trop fort par rapport à ma voix. Musique un peu plus fort. On va se mettre à moins 40. Là j'ai mis un peu plus fort. Donc c'est ça que je voulais faire. Enlever ça. Et on va masquer le chat. 21h21, l'heure parfaite. Allez, donc on s'installe. Hop, je cache le chat. En octobre peut-être 23h21, oui. Allez, on s'installe confortablement. Et on va se relâcher, se détendre tranquillement.
déposer notre énergie dans notre bassin, dans le creux de notre bassin. On relâche les épaules, on libère nos pensées. On autorise ego et mental à aller se mettre ailleurs, à se mettre dans un endroit calme, où ils ne nous dérangeront pas. On se met dans une position confortable pour les 20 prochaines minutes. De préférence, si on a les deux pieds à plat sur le sol, c'est mieux pour l'exercice qu'on va faire. Je rappelle que si on baille, c'est très bien. Ça veut dire qu'on oxygène notre cerveau, qu'on se relâche, qu'on se détend. Et donc je pose mes deux pieds sur le sol et je me relie à Gaïa, je me relie à la terre. Je sens mon énergie qui fusionne avec la sienne, qui me connecte à mon ancrage dans une juste mesure, adaptée à mon énergie du moment. Je mets simplement l'intention d'être relié à Gaïa, bien posé sur le sol, bien connecté à elle, incarné, ancré. Assuré que quoi qu'il arrive, je ne bougerai pas, je resterai stable, je resterai debout. Je ne me ferai pas emporter par des vagues. Je serai solide et stable, comme un arbre. Maintenant que je suis connecté à Gaïa, connecté à la Terre, ancré, je vais imaginer autour de moi une grande bulle dans laquelle je me trouve entièrement, dans laquelle j'ai de l'espace. Une grande bulle de 2 mètres de diamètre environ, qui a une forme ovoïde, une forme d'œuf. La pointe au sommet, le côté bombé au sol, et je suis dans cette bulle, dans cet œuf. Cette bulle me protège de tout ce qui ne me sert pas. Cette bulle me protège de toute énergie qui ne m'est pas utile.
Cette bulle d'une épaisseur d'environ 30 cm me protège, me sécurise, me réconforte, m'apaise. À l'intérieur de cette bulle, je me sens bien. Elle ne laisse rien rentrer qui ne me serve pas, qui ne me soit pas utile. Mais en revanche, elle laisse entrer tout ce qui me sera utile, tout ce qui me sera soutien, tout ce qui me sera bénéfique est permis d'entrer dans cette bulle. Il est également permis que toutes les énergies dont je n'ai plus besoin puissent sortir de cette bulle. Et je choisis, je paramètre ainsi ma bulle de protection en choisissant ce que je laisse entrer ou non, ce que je laisse sortir ou non. Et je visualise toutes les parties de cette bulle, devant moi, derrière moi, de tous les côtés, en haut et en bas, partout autour de moi. Je vois cette bulle, je ressens cette bulle. Je la solidifie. Elle est comme du plexiglas incassable. Je la densifie. Je l'imagine tellement fort que c'est comme si elle était vraiment là dans la matière, autour de moi. Comme si je pouvais la toucher. Maintenant que je suis bien ancré, que je suis dans ma bulle de protection, je vais pouvoir appeler le gardien du lieu dans lequel je vis et lui demander de se présenter face à moi. Et là on peut sentir, voir, entendre, imaginer devant soi une énergie apparaître, peu importe la forme, peu importe son nom. Pour l'instant, on ressent simplement le fait qu'elle arrive. Et on lui laisse la place de se présenter face à nous, devant notre bulle.
fois qu'on a ressenti cette énergie s'approcher, arriver, se présenter face à nous, on va pouvoir l'inviter à rentrer dans notre bulle. Comme s'il rentrait dans notre maison, il passe la porte, on l'y invite, on lui permet, tout en sachant que si à n'importe quel moment on se sent en danger, menacé, on sait qu'on a la puissance de le renvoyer à l'extérieur de notre bulle pour se protéger de nouveau, si le besoin s'en fait sentir. Donc on l'invite à rentrer. Certains auront peut-être beaucoup de choses à vous demander, auront peut-être des missions à vous confier, car eux ils œuvrent dans l'énergie, mais nous œuvrons dans la matière, et ces deux mondes ont besoin de collaborer, car il y a des choses qu'ils sont incapables de faire, comme déplacer des meubles, du matériel. Créer un hôtel, porter des choses. Alors des fois ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'aide. Prenez le temps de discuter avec le gardien de votre lieu, de lui demander ce qui est nécessaire de faire, ce qui a besoin d'être réalisé. Vous pouvez recevoir des images, des sons, des sensations, des mots, l'envie d'écrire. Laissez venir tout ce qui vient.
fois que ces informations sont prises, on va demander au gardien si on a l'autorisation de nettoyer l'énergie du lieu avec notre propre énergie, en la faisant circuler telle une tornade. Donc on peut lui expliquer ça, lui dire qu'on va faire l'exercice de la tornade et lui demander si on a le droit. Pour entendre la réponse, pour ceux qui auraient le plus de mal, je vous invite à porter l'attention sur votre plexus, à peu près au niveau de votre sternum. Venez porter votre attention sur ce plexus. Sentez comme un rond au niveau du S de Superman. Sentez comme s'il y avait un rond qui était là, qui peut soit chauffer, soit refroidir. Et vous posez la question au gardien: ai-je l'autorisation de nettoyer ce lieu avec ma tornade? Et ressentez ce qui se passe au niveau du plexus. Soit vous allez sentir que ça expanse, que ça se dilate, que ça chauffe, qu'il y a des frissons, ça veut dire oui. Soit vous allez sentir que ça serre, que ça contracte, que ça appuie, que ça refroidit, ça veut dire non. Et donc on respecte le choix du gardien. Si c'est non, on s'arrête là et juste on profite de ce moment de calme qui va continuer. Et si la réponse est oui, alors on va faire l'exercice ensemble de nettoyer ce lieu dans lequel on se trouve. Grâce à notre tornade intérieure, on va imaginer au niveau de notre bassin une petite tornade grise qui tourne, qui tourne, qui tourne. Cette petite tornade qui tourne à l'intérieur de nous va attirer à elle toutes les énergies dont on n'a plus besoin. Toutes les énergies inutiles, dépassées, tous les programmes qui ne nous servent plus. Plus cette tornade va tourner, plus elle va amasser de choses, plus elle va grandir au creux de notre bassin, jusqu'à devenir de plus en plus grande, et attirer à elle les énergies qui seraient coincées dans nos jambes, nos fessiers, dans nos parties génitales, dans nos genoux, dans nos mollets, jusque dans la pointe de nos pieds, tout ce que nos cellules ont rejeté, dont elles n'ont plus besoin. Ces énergies-là se font aspirer par la tornade qui continue de tourner, de tourner, de tourner, de grandir jusqu'à monter dans notre bas-ventre et tout aspirer autour d'elle. Et continue de grandir.